Salut YouTube, c'est Monsieur Bonsaï. Aujourd'hui une vidéo spéciale pour la sortie de Pokémon Go. Vous en avez tous entendu parler. Ici au Japon, je crois que 90% de la population y joue. Alors on va faire une composition d'intérieur. C'est pour ça qu'on a choisi une vasque en verre, dans laquelle on va venir créer un paysage thématisé. Comme toujours, on commence par le mélange de terre. Cette fois-ci on travaille sur un terrarium d'intérieur, donc il nous faut quelque chose de très aéré. Une demi-unité de sable de Fuji, 2 unités de sable Kiryu ou sable grossier, et une unité entière de charbon. Le charbon va permettre de filtrer l'eau pour éviter que trop de bactéries se développent. Quoi qu'il en soit, on utilisera du gros gravier en couche de base afin de gérer s'il y a un surplus d'eau. Pour la mousse et quelques-unes des plantes, on utilisera le mélange type Kokedama, mélange que vous pouvez retrouver dans ma vidéo sur les mélanges de terre. C'est un mélange compact, assez collant, mais drainant car il contient du sable de Fuji et de l'Akadama. C'est parti. On commence donc avec un tapis de gros gravier. Et on va commencer à se pencher sur le paysage. On prend un rocher. Ici, une roche volcanique. Cette roche volcanique est très noire, très ciselée. Elle sera donc parfaite pour accueillir de la mousse et une plante. Vont l'accompagner un ficus ginseng, du muguet du Japon, c'est une petite herbe basse qui convient à tous les climats, et du mini bambou. Pour éclaircir les tons, on utilisera aussi une plante grasse de type Echeveria. Celle-ci est assez fine, haute, avec des feuilles rigides et larges. Dans l'idée, je voulais inclure un petit bassin à l'intérieur. J'ai donc découpé un fond de bouteille en plastique. Si c'était à refaire, j'utiliserais plutôt une coupelle en terre cuite, déjà émaillée avec des tons bleu, vert, gris. Vous verrez pourquoi à la fin de la vidéo. Une fois l'emplacement décidé, on va fixer tout ça avec de la keto pure. N'hésitez pas à en mettre, de toute façon ce sera caché. On ajuste la hauteur, la taille et la consolidation pour le rocher. Une fois que vous êtes satisfait avec l'emplacement, on prend la terre à Kokedama, on la réhumidifie et on va venir l'étaler sur différentes parties du rocher, là où on placera la mousse et les plantes. L'idée ici, c'est d'avoir un découpage en gardant une partie du rocher et en préparant le terrain pour la mousse. Une fois la base préparée, voilà ce que ça donne. On peut continuer. On va commencer par le mini bambou. On le dépote. On nettoie les racines. Et on le place. Notre mélange de terre pour le fixer. Et on passe à la plante suivante. Avant de placer le muguet du Japon, on va étaler notre mélange de terre, qui va servir de couche intermédiaire entre le gravier et le sable qu'on mettra au-dessus.
Maintenant, on place le muguet. Il y a dans la pierre un creux spécialement créé pour accueillir une plante. Et on fixe le tout avec le mélange kokedama. On voit bien qu'on a gardé une partie du rocher visible et le reste recouvert pour accueillir la mousse. Maintenant la plante grasse. Facile, on la met à gauche. Le ficus, lui, n'est pas en tronc. Il s'agit de rejets qui ont été bouturés. On va venir le placer à droite. On a maintenant un effet de forêt un peu tropicale, assez sympa. On recouvre avec la dernière couche de substrat composé à 100% de sable grossier. Avant de continuer, on prépare une base pour la mousse. On utilise de la mizugoke, tamisée coupée très finement, qu'on va réhumidifier afin qu'elle reverdisse. On a aussi nos mousses, bien humides, il faut les essorer. Et c'est parti. On entoure la base des plantes avec de la mizugoke qui va garder l'humidité. J'ai ici dans mon bac de la mizugoke qui a déjà reverdi, donc je fais un mélange. Une fois les deux plantes entourées, on s'occupe de la mousse sur le rocher. Il ne faut pas hésiter à appuyer, il faut que les radicelles s'accrochent à la terre. Plus tard, la mousse se développera toute seule. La grosse plaque qui va venir entre les pieds de la plante grasse. Ça donne un effet de petite colline. Et maintenant, on fait les finitions en rajoutant d'autres types de mousse, un peu plus claires ou de formes différentes, qu'on va venir parsemer sur tout le décor pour éclaircir le ton. C'est parti. Une fois que vous êtes satisfait avec la verdure, on arrose. On est sur une composition d'intérieur, donc il va falloir veiller à l'arrosage et à ne pas créer un surplus d'eau. Dans notre récipient, on va placer du gravier blanc qu'on aura préalablement lavé et on va remplir d'eau pour créer notre petit bassin. Ici, vous voyez que l'effet rendu n'est pas extraordinaire. Avec une coupelle en terre cuite, on aurait pu rapprocher plus facilement la mousse et ne pas voir le plastique dans le reflet de l'eau. Ensuite, j'ai voulu essayer de rajouter du gravier noir, mais avec la soucoupe en verre et un ton déjà assez sombre avec les plantes vertes, j'ai décidé par la suite de le retirer et de le remplacer par un sable fin comme on trouve dans les couches inférieures. Afin de donner un peu de couleur, j'utilise un genre de gypse aux couleurs bleutées que je vais venir poser sur la droite du bassin pour faire comme des petits roseaux. Ça va donner un effet de légèreté et accompagner le petit monstre qui va venir à droite. En parlant de petits monstres, voilà les Pokémon. Évolution, c'est parti.
un Tortank, évolution de Carapuce, et un Florizarre, évolution de Bulbizarre. Deux Pokémon ultra célèbres qui s'accordent tout à fait avec l'esprit de la composition. Tortank à droite, près de l'eau. Florizarre à gauche, près des plantes. Petite modification finale, j'ai rajouté quelques gouttes d'encre dans le bassin afin de teinter les graviers et l'eau, ce qui donne un rappel de couleur avec Tortank et qui, avec le nouveau gravier, donne beaucoup plus de charisme à la composition. J'espère que cette composition vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à liker. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous. À bientôt!